Manager wa mo kare ni. Manager wa mo yemti ka su de formation yari. Da ya la meti nyom sa o gul sa ni ti ne mi kozo. Ti ko re ta ko ra résultat. Présentement do yemti abwa mo yemti ha ya gel to hana man monda zanga ti ha na man gela. A ha ka yi premier anana a 10 meilleurs mondialement. A wa ngo manager wa ngo wulde. Mbahale wa nguligi. Tu pas sûr mais en Afrique pas premier tu ha man gela em di ram fa gum da yella ni kon sa ba beton salla pokane la ka more anani ka français mango donc mum na français na mor maname donc ni kon sa ba ton ko ele minute no tanandi minute no ko yam technique ni stratégie rama dem handi kon troumer bi mango donc on a bon sens de 2 médailles et tu vois. Donc il y a 5 minutes pour nous montrer les activités, les vendre rapidement, 5 points caisse en rien de temps. Ok, donc bonjour à tout le monde. Viens là, tout le monde va comprendre. Voilà. Déjà, je remercie à notre grand leader pour l'invitation de ce matin. Déjà, félicitations à vous qui êtes ici. Comme il a si bien dit, si vous êtes là, c'est que vous faites partie des privilégiés. Et je vais être assez bref aujourd'hui pour vous dire que si vous voulez réussir dans cette activité, le premier domaine que vous devez développer, vous-même vous le savez, c'est la vente. Parce que la vente, ça intervient dans tous les départements. Ce n'est pas seulement les produits. Si vous voulez recruter quelqu'un, il faut que vous lui vendez l'idée de Forever. Parce que si vous n'êtes pas capable de lui montrer en quoi il va gagner dans Forever, vous n'allez pas pouvoir le parler. N'est-ce pas? Si vous avez des produits et que vous voulez vendre à quelqu'un, vous devez être capable de lui convaincre. La vente, ça va intervenir dans tous les départements de l'activité Forever. Donc voilà pourquoi chacun d'entre vous, vous devez vous débrouiller, surtout pour être très bon dans ce domaine. Et moi, je dis, dès que j'ai commencé l'activité, c'était un peu ça, ma force et la force de mon équipe. Maintenant, ce que je peux vous dire par rapport à la vente, c'est que la vente est basée sur 3 principes. Si vous comprenez ces 3 principes, vous pouvez tout vendre. N'importe quoi à n'importe qui. Le premier principe, c'est que toutes les personnes que vous allez découvrir pour la première fois ne vous font pas confiance. Vous voyez, quand quelqu'un vous lance une campagne publicitaire, quelqu'un vous voit sur Facebook ou bien quelque part, ou bien même sans campagne, vous rencontrez des personnes comme ça dans la salle pour une première fois, vous les présentez votre activité, des trucs comme ça. Vous voyez, il y a un élément qui est important, le gars ne te fait pas confiance. Donc voilà pourquoi vous devez trouver des méthodes, des stratégies pour amener les gens à vous faire confiance. Et la meilleure manière pour vous d'amener quelqu'un à vous faire confiance, c'est de lui donner de la valeur. Donc quand quelqu'un te contacte pour la première fois, s'il s'agit de produits, il faut que tu te concentres sur la valeur que tu es en train d'apporter à la personne. Peut-être pose-lui des questions pour savoir les symptômes qu'il ressent, depuis quand la maladie a commencé, comment il se ressent. Il faut que tu vives la maladie avec lui. Avant peut-être de lui parler du prix des produits, parce que ce n'est pas ça le plus important. Même si le produit coûte 1 million, le gars va acheter. La preuve, vous voyez, le bidon jaune coûte 20 000 francs. Au Burkina ici, le SMIC c'est 40 000. Ça veut dire que 2 bidons jaunes, c'est le SMIC. Alors que le produit marche très bien. Vous voyez que ce n'est pas une question de prix. Mais les gens veulent acheter des produits avec les personnes en qui ils ont confiance. Et les gens auront confiance en vous si vous prenez le temps de leur apporter de la valeur. Si c'est une présentation, peut-être de business, ce qui va faire en sorte que la personne va venir dans votre équipe, c'est la valeur que vous allez lui apporter. La personne, Forever, même si vous lui faites une présentation 1000 fois, la personne va voir, mais qu'est-ce que je gagne lorsque je suis avec toi? Quelle est la valeur que tu m'as apportée? Donc prenez beaucoup plus de temps à apporter de la valeur aux gens avant de leur proposer votre produit. C'est le plus important. Le deuxième élément, les gens n'ont peut-être pas confiance en vos produits. Ça veut dire que quand vous venez parler de votre produit à quelqu'un, étant donné que la personne n'a pas encore testé,
la personne n'est pas trop sûre que le produit que tu essaies de lui vendre va lui permettre de résoudre son problème. Voilà pourquoi vous devez développer des compétences dans vos produits. Moi, je vois mal un FBO qui ne maîtrise pas les produits et les pathologies. Vous n'allez pas réussir. Si vous ne prenez pas la peine de maîtriser les produits, les pathologies, afin d'expliquer correctement à la personne concrètement sa pathologie et en quoi le produit Forever va l'aider à atteindre son objectif. Le gars, il cherche à atteindre un objectif, ce n'est pas le produit qu'il va acheter. Il a l'hépatite, il veut la guérison. C'est son objectif. Maintenant, c'est toi qui vas l'aider avec quelque chose qui va l'aider à atteindre son objectif. Mais imagine, toi-même, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Je vous pose une question. Quand vous partez à l'hôpital, vous voyez deux personnes habillées. Il y a l'un qui sera habillé en boubou blanc de médecin, stéthoscope. L'autre est assis avec un t-shirt délabré, déchiré. Voilà. Vous êtes malade. Vous allez vous diriger vers qui? Hein? Celui qui est en boubou blanc, stéthoscope. Alors que peut-être que la personne qui est assise en t-shirt, c'est lui son patron. Mais pourquoi vous décidez de vous diriger vers celui qui est en boubou blanc? Parce que vous voulez traiter avec des experts, avec des personnes qui connaissent, qui maîtrisent leur domaine. L'être humain est comme ça. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Prenez le temps de développer des expertises dans vos produits et maîtrisez très bien le business de Forever. De sorte à ce que quand vous expliquez à quelqu'un, le gars il se rend compte que vraiment il maîtrise ce qu'il fait. C'est l'une des qualités des leaders. La troisième chose, peut-être qui bloque beaucoup de personnes, c'est que les personnes qui vous découvrent pour la première fois peuvent ne pas avoir confiance en votre entreprise. Vous voyez, les gens ont eu beaucoup d'expériences négatives avec le marketing de réseau. Souvent, quand tu parles à quelqu'un, il te réfère à Cunet ou bien à un autre MLM qui a échoué. Maintenant, c'est à toi de trouver des arguments pour lui montrer que ce que tu fais est réel. Et la meilleure manière de le faire, c'est de lui montrer plusieurs témoignages. Par exemple, tu peux lui montrer les témoignages par rapport à la durée de vie de ton entreprise. Vous voyez, une entreprise qui a fait plus de 40 ans déjà, c'est une crédibilité. Une entreprise dans laquelle les gens ont déjà été guéris grâce aux produits, c'est une crédibilité. Si tu arrives à générer des chiffres, par exemple, tu gagnes de l'argent, tu es un manager comme nous, il faut lui montrer les chiffres. C'est une crédibilité. Ça permet de montrer que ce que tu fais, c'est du vrai. Généralement, ce sont les trois choses qui font en sorte que les gens n'arrivent pas à vendre ou à recruter. Donc, essayez de développer ces trois points et je suis sûr que ça va vous aider. Merci beaucoup.